N'investissez plus dans les cosmétiques. C'est un secteur d'activité qui est déjà très saturé. Il y a mieux à faire avec votre argent. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter deux secteurs d'activité très rentables. Bienvenue à tous. Je me nomme Marie-Anne, je suis formatrice et e-commerçante. Je vends les compléments alimentaires. Et la première activité, c'est la vente des aliments hyper nutritifs pour faire grossir rapidement les animaux de ferme tels que le bœuf, le porc, le mouton, la chèvre, le lapin, le canard, les poules, les poissons, les crevettes, les lapins, les bovins. Bref, tous les animaux sont concernés. Sachez que le monde avance, le monde évolue, les choses sont en train d'évoluer en fait. De nos jours, il y a des aliments hyper nutritifs qui font prendre du poids aux animaux de ferme, qui les font grandir rapidement. Et c'est un secteur d'activité qui, qui est rentable. Il y a des entreprises sur Alibaba spécialisées dans ce secteur d'activité et parmi les variétés qu'ils offrent, on retrouve des aliments qui permettent à un éleveur d'avoir des animaux en très bonne santé, de prolonger la vie de vos animaux. Oui, ils utilisent les compléments alimentaires comme chez les êtres humains. De nos jours, on utilise les compléments alimentaires pour, euh, pour que les animaux soient en bonne santé et pour augmenter l'expérience de vie des animaux. Il y en a, d'accord? C'est quelque chose qui a toujours existé, sauf que beaucoup de personnes ne sont pas encore au courant. Ça a toujours existé. Toujours existé. Comme je l'ai dit, il y a les entreprises sur Alibaba qui offrent ce type d'aliments. Euh, Vous savez, je ne peux pas enseigner sans prendre les notes. J'ai l'impression que si je m'assois, je commence à enseigner sans prendre les notes, je vais oublier. C'est pourquoi je rédige mes vidéos et je prends soin de regarder avant de continuer. Donc, j'ai parlé des aliments qui permettent aux animaux d'être en bonne santé, qui permettent aux animaux, qui font grossir les animaux rapidement, qui permet aussi à vos poules de se reproduire très vite. Ils grandissent vite et ils se reproduisent aussi rapidement. Il y a aussi des additifs pour prolonger la période de pondre. Ça veut dire que si votre poule est en train de pondre les œufs, il y a des aliments ou des compléments alimentaires ou des additifs pour prolonger cette période et permettre aux poulets ou de faire que les poulets pondent beaucoup plus d'œufs. Vous voyez à quel point c'est rentable, non? Voilà. C'est pourquoi je vous dis d'arrêter d'investir dans les cosmétiques. Le secteur est déjà très, très, très saturé. Vous avez tellement à faire avec votre argent. En ce moment, j'ai décidé de vous inspirer en vous partageant des idées d'activités, quoi. Voilà, c'est ce que je fais en ce moment sur la chaîne. Je vais chercher, je vais creuser, je vais dénicher les opportunités rares pour vous les présenter. Voilà, quoi. Donc, de nos jours, il y a ce type d'additifs ou de compléments alimentaires permettant à vos animaux de ferme de pondre rapidement et de pondre beaucoup plus. Voilà, en quantité. Ces entreprises offrent aussi des aliments, des compléments alimentaires tels que les vitamines, les sels minéraux, les acides aminés, les, bio, c'est les probiotiques. Voilà. C'est quoi les probiotiques?
Ce sont les compléments, ce sont les vitamines qui permettent de prendre soin de l'intestin humain. Les êtres humains aussi prennent les probiotiques. Voilà, donc les chercheurs dans les laboratoires, ils ont constaté que lorsqu'on administrait aussi ça aux animaux, ça permettait aux animaux d'avoir une durée de vie plus prolongée. Ça leur permettait d'être en bonne santé. De la même manière qu'aujourd'hui, les compléments alimentaires nous font du bien. C'est de cette même manière que il y a aussi, ils ont construit, ils ont développé, les chercheurs ont développé les compléments alimentaires pour les animaux, pour, voilà quoi, pour le bien-être, pour la bonne santé des animaux de ferme, quoi, permettant aux éleveurs de pouvoir d'éviter les pertes et de gagner quoi dans l'activité en prenant bien soin de leurs animaux quoi. Voilà, il n'y a aucun éleveur qui peut voir ce type d'aliment et n'est pas acheté. Personne. Donc, j'ai dit qu'ils utilisent les vitamines, les multivitamines, les sels minéraux, les acides aminés, les probiotiques pour entretenir la santé des animaux et favoriser une très bonne croissance chez les animaux. Il y a également les aliments pour le début de croissance, quand les animaux commencent leur cycle de vie. Au début, là, lorsqu'ils viennent de naître, il y a un aliment précis qu'on devrait leur donner pour qu'ils maximisent leur croissance et empêchent les animaux de mourir rapidement. Voilà. Ou bien d'avoir certaines maladies et de mourir. Ils en ont aussi pour augmenter la longévité chez les animaux et avoir un animal de qualité. Oui, oui, oui. Comme j'ai déjà parlé de la croissance chez les animaux qui sont en début de vie et leur permettant de bien grandir ou de bien grossir ou de grossir plus rapidement en fait. Voilà, de grossir plus rapidement. On en trouve aussi les compléments alimentaires pour la prise de poids rapide. Donc, si vous voulez que votre bœuf, vos lapins, votre porc, vos animaux, quoi, vos poissons, vos canards, vos bovins, les dindes et autres prennent du poids, il y a des compléments alimentaires pour ça. Quand il vous arrive parfois d'être, vous avez déjà eu l'habitude, lorsque vous êtes sur les lives des femmes qui vendent les produits, les compléments alimentaires, il y a celles qui vendent les produits pour la perte de poids et celles qui vendent les compléments alimentaires pour prendre du poids. C'est pareil, de nos jours, les chercheurs ont développé aussi les compléments alimentaires permettant aux animaux de prendre le poids. C'est comme ça. Pendant que nous sommes sur les réseaux sociaux en train de twerker, en train de faire les clashs, il y a des hommes et les femmes qui sont dans les laboratoires en train de développer la science, en train de développer des concepts, en train de développer la technologie, quoi, qui va faciliter la vie des gens à travers le monde entier. Et voilà, et les autres vont payer pour avoir cette technologie. C'est ainsi, c'est la vie. Donc voilà, il y a des compléments alimentaires aujourd'hui pour prendre soin des animaux. Donc avec tout ça, euh, en fait, avec tout ça, ça va maximiser le potentiel ou bien ça va maximiser ça va en fait, il y aura, comment je vais expliquer, avec ces compléments alimentaires, les animaux ne meurent plus trop comme avant, quoi. Ça permet aux éleveurs de ne plus faire des pertes, voilà, de retrouver leur gain qu'ils ont investi, quoi. Voilà, quoi. Si je suis un éleveur et qu'on me propose des compléments alimentaires excellentissimes pour soigner mes animaux, pour prévenir certaines maladies, pour les garder en bonne santé, comment je vais refuser? Je ne peux pas refuser, quoi. C'est pourquoi je vous ai dit que c'est une opportunité hyper rentable, hyper rentable. Et vous n'avez pas besoin d'être un éleveur. Vous pouvez investir dans ce secteur d'activité pour répondre à ce problème, pour résoudre ce problème et gagner de l'argent. Aussi simple. C'est impossible de s'engager dans une telle activité et ne pas prospérer.
Parce que l'éleveur nourrit ses animaux au moins 2 à 3 fois par jour. C'est un peu comme on a l'habitude de dire que l'activité qui ne faillit pas, l'activité dans laquelle on échoue rarement, c'est l'alimentation. Pourquoi? Parce que les êtres humains mangent tout le temps et ils auront toujours besoin de manger. C'est pareil avec les animaux de ferme. Ils sont toujours en train de ruminer, toujours en train de manger, toujours en train de manger. Donc, un éleveur nourrit ses animaux plusieurs fois par jour. Donc, si tu investis dans ce secteur d'activité, il n'y a aucune raison que tu ne réussisses pas. Aucune raison que tu échoues, quoi. Parce que les animaux mangent comme les êtres humains. Ils mangent même encore plus que les êtres humains. Et aujourd'hui, l'élevage ne se passe plus au village pour dire que l'éleveur va aller couper les herbes en brousse. Aujourd'hui, la plupart des gens élèvent les animaux en ville ou dans les coins un peu retirés, mais c'est toujours en ville. Donc, ils sont obligés d'acheter les aliments pour leurs animaux de ferme. Ces animaux, donc comme je l'ai dit, il y a des aliments qui font pondre les animaux, les poules, voilà, qui vont faire pondre vos poules vite et sur le long terme et garder ces animaux en très bonne santé le plus longtemps possible. Quel est l'éleveur qui n'aimerait pas avoir de tels aliments? Et toi, en tant que vendeur, dans ta stratégie commerciale, dans ta stratégie marketing, pendant que tu seras en train de chercher, si tu investis dans ce secteur d'activité, pendant que tu seras en train de chercher les clients, essaye de chercher les clients. C'est même pas compliqué de trouver les clients de manière physique et n'oublie pas aussi la communication sur les réseaux sociaux. Tu vas te mettre sur les réseaux sociaux régulièrement, tu vas créer les contenus, tu vas présenter les aliments. Tel aliment fait ceci, tel aliment fait cela. Tu vas prendre cette vidéo, tu vas la poster sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Tu vas observer et voir comment les millions de personnes vont te contacter pour acheter ces aliments et ces compléments alimentaires. Tout ça, c'est pas toi qui vas les mélanger, c'est déjà pré-mélangé dans l'entreprise. Chez les Chinois, ils ont déjà tout mélangé. Ils te disent juste que ça, c'est pour faire ça, ça, c'est pour faire ça, ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça, voilà. Toi, tu vas acheter, tu te mets sur les réseaux sociaux de manière physique. Tu peux même pas prendre un magasin pour un début si tes moyens sont limités. Mais si tu as les moyens, vraiment, si tu as des moyens, tu prends un magasin, tu fais une plaque très visible, une grosse plaque où tu vas poster un peu partout devant le magasin, un peu de partout, quoi. Tu vas faire des panneaux publicitaires pour dire que voilà, vous avez besoin de ci, de ça, contactez ce numéro. Tu vas mettre devant la plaque de ton magasin ou tu vas aller carrément dans un marché ou près d'une route en fait. Voilà, là où les piétons et les voitures passent. Tu vas prendre un magasin en bordure de route et tu vas mettre sur la plaque. Ici, on vend les animaux, les aliments pour ci, pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. Et de bouche à oreille. Déjà, même dans ton quartier, tu peux déjà commencer à démarcher les éleveurs qui y sont, quoi. Ce qui est sûr, si les aliments sont efficaces, les premières personnes feront ta publicité. Tu n'auras même pas besoin de trop en faire. Lorsqu'un un produit est efficace, c'est les clients satisfaits qui feront votre publicité. Donc, n'oubliez pas les réseaux sociaux. De nos jours, on ne fait plus rien sans les réseaux sociaux. N'oubliez pas les réseaux sociaux. D'accord? Et si vous n'avez pas de quoi prendre un magasin, parce que qui dit prendre un magasin, c'est aussi les taxes, les impôts et tout ça, le prix de location pour le magasin. Si vous n'avez pas assez d'argent, pour un début, vous pouvez stocker ça dans l'une des chambres ou vous louez une chambre quelque part, vous stockez ça là-bas. Vous faites du bouche à oreille ou bien vous faites vos vidéos, vous postez sur les réseaux sociaux, vous commencez à chercher vos clients un peu, petit à petit. Ou bien vous-même, vous prenez le courage. Pour un début, vous allez rechercher de bouche à oreille, vous renseigner sur les éleveurs et leur proposer la marchandise que vous avez. Ce qui est sûr, aucun éleveur ne peut avoir ce type d'informations concernant les aliments qui vont faire grossir ces animaux rapidement. Donc, qui dit grossir les animaux d'un éleveur rapidement, ça veut dire qu'il va investir très peu d'argent sur cet animal et le revendre. Parce qu'au lieu de garder mon animal 1 an, 6 mois, si on me propose un aliment qui va
faire que l'animal va grossir rapidement en 3 mois, 4 mois et je vais le vendre pour récupérer mon investissement. Qui va refuser ce genre de business? Personne ne veut refuser, personne ne va refuser. Ici, vous avez les aliments qui sont comme les médicaments pour les animaux. Voilà, qui va refuser? Si vous proposez à un éleveur que j'ai des nutriments pour faire que vos poules, pour, euh, pour anticiper la ponte des œufs et pour prolonger la période des pontes des œufs. Qui va refuser? Surtout si cette personne a beaucoup de poules du genre, il peut même vendre les œufs. Qui va refuser cette opportunité? Personne. Si tu lui dis qu'en 2 mois, en 3 mois, il aura un animal aussi gros, qui va refuser ces nutriments? Personne ne va refuser. Personne. Vous savez, aujourd'hui, de nos jours, plus rien n'est naturel. Vous avez compris? Plus rien n'est naturel. De nos jours, tout est artificiel. Si tu dis que non, moi je ne vais pas faire dans ça parce que ça va empoisonner les gens qui vont consommer ces aliments. Euh, je ne peux pas vendre ce type d'aliments. Toi qui va refuser de te lancer dans un tel secteur d'activité, j'ai une question à te poser, quoi. C'est le monde d'aujourd'hui. Nous vivons dans un monde où on veut gagner beaucoup plus. Les gens n'ont plus de temps à perdre. On veut gagner de l'argent. C'est un monde capitaliste. C'est comme ça. Si toi, tu refuses de faire, quelqu'un d'autre va le faire. Toi qui vas commencer à réfléchir, non, donner de tels aliments aux animaux, ça va empoisonner les hommes qui vont consommer ces aliments. Ma question est la suivante. Les viandes que tu achètes au marché chez toi, est-ce que tu sais comment ils ont été élevés? Les viandes, quand je dis les viandes, le poisson, les crabes, les lapins, les canards, les poules, le bœuf, le porc que tu manges braisé en route. Est-ce que tu sais comment on a élevé? Qu'est-ce que ce porc-là, qu'est-ce qu'ils ont mangé tout au long de leur processus, quoi? Qu'est-ce qu'ils ont mangé? Et en plus, la nourriture que tu t'en vas acheter au marché, tu prépares. Est-ce que tu sais comment on a cultivé tout ça? Est-ce que tu sais comment tout ça a été cultivé? Donc, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va vite, où chacun cherche un moyen de rentabiliser, de gagner beaucoup plus d'argent. C'est ainsi, on ne peut rien. Et c'est pas aujourd'hui que ça a commencé, ça a toujours existé. Sauf qu'avec le temps, ça s'accentue. C'est, voilà quoi, tout est modifié. Même les semences que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas prendre un noyau ou une mangue, tu vas sucer par exemple, il n'y aura pas de noyau à l'intérieur. Pourquoi? Parce que il y a des gens dans les laboratoires qui modifient les semences. Ils veulent être les seuls à commercialiser les semences. Écoutez les informations et vous allez comprendre. Donc aujourd'hui là, de toutes les façons, tout est empoisonné. Et c'est la raison pour laquelle je suis là tout le temps, je vous parle des compléments alimentaires. Parce que tout ce que je venais de citer, les aliments qui font pondre les poules rapidement, qui prolongent la période de ponte, qui vont faire grossir vos aliments, vos porcs, vos bœufs, vos chèvres, vos moutons, vos lapins, vos poissons rapidement. Tous ces aliments-là, est-ce que ça sort ou non? Il y a une partie qui reste dans le corps de l'animal. Et cette partie-là qui reste dans le corps de l'animal, l'être humain va la consommer. C'est ainsi. Quand tu vas au marché acheter les poules de ferme importées, tu ne sais pas comment on a élevé cette poule de ferme. Quand tu t'en vas au supermarché acheter tout ce que tu achètes, le riz, tu ne sais pas si c'est le riz en plastique ou c'est véritablement le riz. Tu ne sais pas dans quelles conditions on a produit ce riz. On va parler de quoi et laisser quoi. La tomate, tout est empoisonné aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle je vous dis, ou comment je peux dire, je vous informe de ne pas vivre en ce siècle sans ce complément alimentaire qui aspire ou qui détoxifie l'organisme des toxines et des métaux lourds ou encore qui détoxifie l'organisme des pesticides, des engrais, comment on appelle ça en fait? Des, oui, les engrais, les pesticides. Euh, il y a aussi les fertilisants, tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour cultiver, pour faire l'élevage comme pesticides, comme engrais, comme fertilisants, ça affecte notre santé. C'est la raison pour laquelle c'est la raison pour laquelle vous verrez que toutes les mauvaises maladies, le cancer, le diabète, il y a la croissance des maladies aujourd'hui. Vous voyez,
Tout le monde, il y a la croissance de ces maladies-là aujourd'hui, l'hypertension et tout et consort. Pourquoi? Parce que notre alimentation est contaminée et on n'y peut rien. C'est ainsi. Ça a toujours existé. Quand moi j'étais petite, très petite, quand j'étais jeune, peut-être quand j'avais 16 ans, quand je partais au village en vacances, je voyais mes parents cultiver avec l'engrais. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, sauf qu'aujourd'hui, c'est devenu encore, c'est plus accentué. Voilà. Et si on ne met pas ces engrais, ces fertilisants sur les cultures, il n'y aura pas de rentabilité parce que les sols sont plus fertiles. À force de les cultiver, recultiver, recultiver, ils ne sont plus assez fertiles. C'est ainsi, on n'a pas de choix. C'est pourquoi vous ne devez pas vivre sans ce complément alimentaire, le glutathion liposomal. J'ai bien dit le glutathion liposomal, je n'ai pas dit n'importe quel glutathion. Parce qu'un glutathion qui n'est pas liposomal, le glutathion, c'est une molécule qui est très fragile. Il est difficilement assimilable par le corps. Et donc, les scientifiques ont protégé ce glutathion dans une... Ils ont encapsulé ça en fait dans les liposomes. Les liposomes protègent le principe actif qui est le glutathion. Pour que lorsque tu conçois, pour faciliter l'absorption dans l'organisme. Parce que dans notre organisme, il y a l'acidité. Et le glutathion, qui n'est pas liposomal, quand vous le consommez, il est difficilement assimilable parce que le glutathion, c'est une molécule qui est très fragile. Très fragile. Il perd sa puissance s'il n'est pas liposomal, s'il n'est pas encapsulé en fait dans les liposomes. Les liposomes protègent le principe actif contre les subdigestifs en fait. Donc, si vous voulez prendre le glutathion, rassurez-vous que ce soit un glutathion liposomal. C'est le glutathion liposomal qui est assez efficace. Si vous prenez un glutathion quelconque, il va brûler dans l'acidité de l'organisme parce qu'il n'est pas protégé dans les liposomes. Les liposomes protègent le principe actif de la dégradation de l'acidité des intestins. C'est pourquoi il faut toujours l'avoir, que tu sois malade ou pas, parce que tout ce qu'on consomme aujourd'hui est empoisonné d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est ainsi, on vit comme ça, on sait ça. Déjà que la respiration, dans l'air qu'on respire, il y a les métaux lourds. Les métaux lourds, c'est un autre problème. Dans la respiration qu'on respire, il y a le stress oxydatif aussi. Donc, il y a énormément de choses qui détruisent l'homme. Voilà pourquoi de nos jours, on ne peut plus vivre sans ces compléments alimentaires et le must à avoir. Je dis bien le must, le plus important des compléments alimentaires, c'est le glutathion liposomal. C'est le plus important, c'est le complément miracle qui détoxifie, qui va vous débarrasser quand vous mangez les aliments contaminés, les animaux qui contaminés. Lui, son rôle, c'est détoxifier l'organisme des pesticides et des toxines. Voilà. Vous posez la question pourquoi les hommes sont de plus en plus malades. C'est parce que tout est empoisonné dans ce monde aujourd'hui. Tout, les vaccins, l'eau même qu'on boit est empoisonnée par les métaux lourds. Il n'y a pas d'issue si on n'a pas son glutathion. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Donc si tu restes là à dire que non, je ne peux pas me lancer dans ce secteur d'activité parce que c'est monté, c'est descendu, non, ça va, ne le fais pas. Mais sache que tout ce que tu consommes est déjà contaminé d'une certaine façon. Tout ce que tu consommes, tout. La tomate, le légume, le piment, l'eau que tu bois, l'eau du robinet, la respiration. Quoi encore? Ah. Donc, je l'ai dit, n'oubliez pas, si vous vous lancez dans cette activité, postez sur TikTok, Facebook, YouTube et allez aussi à Facebook Marketplace de votre pays, postez-y. Faites aussi la pub Facebook en fait. Faites la pub Facebook si vous voulez avoir beaucoup d'argent. Ciblez un secteur dans votre pays, vous dites que bon, je fais la pub cette semaine à tel endroit. Je vais expliquer les bienfaits. Je vais expliquer, voilà quoi. Tu fais une publicité, une campagne Facebook pour que les gens sachent qu'il y a tel produit et tel produit qui existe. Et tu vas dire à Facebook de cibler les, potentiels clients, quoi, ceux qui sont dans le besoin.
Si tu as de tels aliments à ta disposition en vente, tu verras que d'ici peu, tu deviendras millionnaire. Parce que c'est un problème que tu résous, un véritable problème, un véritable casse-tête. Qui ne veut pas avoir les animaux en bonne santé? Déjà, les compléments alimentaires, c'est pas nocif. C'est pas nocif. Je pense que quelque part, les chercheurs ou les scientifiques, ils développent aussi des compléments alimentaires pour les animaux. Je pense que c'est si les êtres humains prennent des compléments alimentaires, pourquoi pas les animaux? C'est pas forcément nocif, c'est pas forcément négatif en fait pour la santé des animaux. Étant donné que nous, les êtres humains, nous prenons déjà aussi les compléments alimentaires. Donc, si tu investis dans un tel business ou dans une telle activité, tu ne vas pas manquer d'argent. Tu peux aussi, si tu as tes moyens, tu peux vendre en gros. Hein, oui, oui, oui. Tu peux aller déjà voir les personnes qui revendent et leur proposer que voilà les aliments que j'ai. Je te vends en détail, en gros, et toi tu revends. Il y a toutes ces stratégies. Tu peux aussi choisir de t'installer dans plusieurs endroits dans ton pays, dans plusieurs villes dans ton pays. De plus en plus aujourd'hui, les Africains s'intéressent à l'élevage, aux champs. Voilà, ils cultivent, ils font l'élevage. Dans chaque famille aujourd'hui, il y a les éleveurs, il y a les cultivateurs. C'est un aliment. J'ai un pote l'autre jour qui a dit à l'un de ses grands frères, bon, pas un pote, quelqu'un que j'ai formé, quoi. C'est l'un de mes élèves que j'ai formé dans l'achat, comment acheter en Chine. Je l'ai formé et il a son grand frère, son papa qui est dans l'élevage et tout. Il a fait part de ça à son papa. Il était sur Alibaba en train de se balader. Il a vu ces aliments. Il a dit, waouh, ces aliments-ci, ça peut aider mon père. Il a appelé son père, papa, voilà, j'ai trouvé telle opportunité. Il y a ça. Les aliments-ci peuvent faire ça pour tes animaux et tout. Le papa a donné l'argent science tenante. Il n'a même pas réfléchi. Il a donné l'argent à son fils que commande pour moi, pardon, on va commander les aliments pour mes animaux. Son papa a dit, oh, j'ai un ami qui est aussi éleveur comme moi. Quand je vais souvent dans sa ferme, je constate que ces animaux sont en pleine forme, ils grossissent rapidement, ils sont très beaux, ils sont très gros, ils ont plein d'avantages. Et quand je pose la question à cet ami-là, comment tu fais? Qu'est-ce que tu donnes à tes animaux pour qu'ils soient aussi, ils grandissent vite, pour qu'ils grossissent rapidement, pour que, voilà, pour qu'ils soient en très bonne santé? Comment tu fais? Son ami dit que non, c'est le même aliment là que tu donnes que je donne, non, vous voyez, la mentalité de l'être humain. Alors qu'il connaît le secret, il sait qu'il y a des entreprises aujourd'hui en Chine qui vendent les aliments pour faire pondre les poules rapidement et pour prolonger la période de pondre, pour prolonger le cycle de vie des animaux, pour garder vos animaux en bonne santé. Il y a les compléments alimentaires pour ça. Il y a des aliments aujourd'hui pour faire grossir les poissons en un claquement. Les crevettes, vous voyez. Son père lui a dit que j'ai un ami qui utilise ça, mais il n'a jamais voulu me dire la vérité. Ces animaux sont toujours prêts. Ça veut dire que lui, pendant que lui fait 6 mois avec un animal, 1 an avec un animal, son ami là, il fait 4 mois, il vend 4 mois. Il ne comprend pas. Il va dans la ferme de ce monsieur, il voit que ces animaux sont plus gros. Mais il lui pose la question, donne-moi ton secret. Le monsieur dit non, là où tu achètes, c'est aussi là-bas que j'achète. C'est la même nourriture que je donne. Alors qu'il manque, alors qu'il sait qu'il y a autre chose qu'il faut donner pour avoir les animaux qui meurent de moins en moins, qui vivent longtemps, qui se reproduisent rapidement, les aliments qu'il faut donner pour débuter la croissance, une bonne croissance chez les animaux et pour les permettre d'être en bonne santé aussi longtemps que possible, pour empêcher vos animaux de mourir. Il connaît tout ça. Il sait qu'il y a des aliments pour faire grossir les bœufs, les porcs, tous les lapins, les crevettes rapidement et revendre rapidement pour récupérer son investissement. Mais il n'a jamais dit à ce monsieur. C'est l'autre jour que l'un de ses fils, il est tombé sur l'une de mes vidéos. Je faisais la pub, parce que j'ai lancé une formation pour former tous ceux qui veulent devenir experts en achetant en Chine via le site d'Alibaba à distance. Pas besoin depuis le confort de leur salon. Il a vu l'une des vidéos, il a pris la formation et je l'ai formé. Il a informé son père que voilà, je me suis formé, je suis allé sur le site d'Alibaba, voilà ce que j'ai découvert. Le père lui a donné le lendemain que va acheter. Maintenant, je comprends ce que mon ami utilise.
sur ces animaux. Moi aussi, je veux avoir les animaux en bonne santé. Je veux aussi avoir les animaux qui grandissent rapidement. Je veux aussi avoir les animaux qui, voilà quoi, qui prospèrent bien, qui sont en pleine forme, qui lui permettent de gagner beaucoup plus d'argent dans son élevage. Vous voyez, non? Mhm. Donc, c'est un secret que je vous donne. Tout le monde ne le sait pas. Dans certains pays, dans les pays, en fait, il y a les gens qui vendent les aliments. Mais parfois, c'est les aliments qui ont été mélangés, le soja, le quoi, le maïs, les arachides, oui. Mais ça, là, ne peut pas donner les résultats dont je suis en train de vous parler. Ce dont je dis là est fait par les chercheurs, par les scientifiques, dans les laboratoires pendant des années, testés et approuvés. Ils savent quels sont les additifs. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent donner comme complément alimentaire pour que les animaux mangent vite, pour qu'ils aient trop faim, qu'ils mangent et ils grossissent rapidement. Ils savent. Quand les animaux sont en début de vie, qu'est-ce qu'il faut leur donner? Ils savent, les chercheurs le savent. Mais est-ce que ceux qui vendent les aliments pour animaux le savent dans les pays? Non. Donc, je partage cette idée ou cette opportunité avec vous. C'est une vidéo que je refais. Je l'ai déjà faite, mais sauf qu'elle n'avait pas très bien expliqué dans la toute première vidéo. Et j'ai choisi de la refaire avec plus d'explications. Voilà. La deuxième activité, c'est quoi? C'est la vente des fertilisants pour doubler et quadrupler la productivité des aliments ou des cultures, tels que les arbres fruitiers, les légumes, les bananes, les plantains, les papayes, les mangues, les avocats, les noix de cajou, les noix de coco, le manioc, les pommes de terre, les fraises, le riz, l'oignon, les arachides, le macabo, le cacao, le café, bref, tout ce que vous pouvez imaginer comme aliment qui est cultivé. Les tomates, le piment, je dis bien tout. Tout ce qui est cultivé, tout. Donc, il y a des fertilisants aujourd'hui permettant de doubler la productivité pour tous ceux qui sont dans les cultures, les cultivateurs, là, ceux qui sont dans les champs. Je ne pense pas que si tu as de tels articles, on appelle ça article, non. Je ne pense pas que si quelqu'un investit dans une activité pareille, il va perdre de l'argent. Ce n'est pas possible. Déjà aujourd'hui, j'ai les cultivateurs dans ma famille. On m'a déjà dit que de nos jours, on ne peut rien cultiver qui soit rentable sans y mettre les fertilisants, les engrais, les pesticides. C'est pas possible. Tu cultives sans rien mettre aujourd'hui. Tu vas même pas avoir de quoi manger dans ce champ. Ce sera un temps perdu gratuitement. Tu aurais dépensé pour rien, quoi. Vous voyez, non? Donc, tout ce qui est culture, aujourd'hui, on peut utiliser certains fertilisants qui ont été travaillés, qui ont été testés et approuvés par les scientifiques. Voilà. Qui vous promet de quadrupler la productivité de vos plantes. Il y en a plein sur le site d'Alibaba. Dites-moi comment si on investit dans une telle activité, dans un tel secteur d'activité, on ne réussira pas. Ce n'est pas possible. Parce que de plus en plus d'Africains s'intéressent à l'agriculture. De plus en plus d'Africains de nos jours. Et c'est quasiment impossible d'avoir une bonne récolte sans utiliser ces produits chimiques qui font booster la productivité. Et donc, tous les cultivateurs, si un cultivateur est au courant que tu as quelque chose qui peut multiplier sa productivité, il va qu'acheter, il va se qu'acheter. De toutes les façons, ils sont déjà habitués à acheter. Moi, ma maman vit au village. Depuis toute petite, je l'ai vu mettre les engrais pour avoir des récoltes. Oui, c'est depuis toujours qu'on utilise ça, depuis toujours. Et de nos jours, si on n'utilise pas, on ne peut avoir aucune récolte. Si on ne met pas d'engrais sur le maïs, sur les arachides, les tomates, on ne peut avoir aucune récolte. De manière naturelle comme ça, on ne peut pas avoir de récolte. Tu n'auras même pas la quantité suffisante pour toi-même, pour manger, pour consommer pour toi-même. Donc le villageois, le dernier villageois qui est au village, c'est que
quand je cultive mon maïs, il va falloir dépenser de l'argent, investir dans les fertilisants, les engrais pour doubler, quadrupler, multiplier la productivité de mes cultures. C'est ainsi. Donc, c'est un domaine d'activité, c'est un secteur d'activité très rentable. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a mieux à faire avec votre argent. Arrêtez d'aller dans les cosmétiques, c'est saturé. Investissez dans un domaine d'activité pareil. Les gens sont toujours en train de cultiver, et ils seront toujours à la recherche de fertilisants. Si les fertilisants que tu proposes sont meilleurs, les permettent d'avoir une bonne productivité, je t'assure, tu ne vas pas manquer de clients. Que tu sois dans les grandes métropoles, que tu sois dans les arrondissements, que tu sois même dans un village, tu peux même acheter, tu donnes à ta mère, elle va informer tout le village que bon, quand vous voulez acheter les trucs pour les cultures, je vends. Si elle dit à tout le monde que moi je vends, elle baisse un peu le prix parce que tu vas acheter en gros sur Alibaba, elle baisse un peu le prix. Ta mère qui est au village ou ton père qui est au village, tu lui donnes ça comme activité, tu vas voir la rentabilité. Investissez dans de pareilles activités, vous allez voir la rentabilité quoi. Si dans le village, c'est que telle personne vend telle chose, les gens vont acheter. Si elle baisse un peu le prix comparativement à ceux qui sont là, on va acheter. Donc, ce n'est même pas une activité où il faut se casser la tête. Je fais comment pour battre la concurrence? Je fais comment en fait? Parce qu'il y a trop de concurrence. Non. Là. Le secteur d'activité dont je parle, les deux secteurs d'activité, il n'y a pas de concurrence. Même si vous êtes des milliers, chacun va trouver son compte. Les animaux mangent, ils remangent, ils mangent. Et on vend, on achète encore les nouveaux, on a besoin encore d'acheter, ainsi de suite. De la même manière, on se lève le matin, on va acheter pour manger tous les jours, on a besoin de manger. C'est de cette même manière que c'est un secteur d'activité. C'est plus rentable même que la cosmétique parce que tu peux acheter une gamme de produits, tu fais même 3 mois avec. Alors qu'un éleveur ne peut pas faire 3 mois facilement avec les aliments. Pendant que lui, il va faire 1 mois, l'autre a déjà fini, ainsi de suite. Les animaux mangent. Et surtout, ils ont les aliments dont je vous dis, c'est les additifs qui augmentent la famine chez les animaux. Donc, ils ont toujours faim, ils sont toujours en train de manger pour grossir, Vous voyez? Donc, c'est les activités que tu n'as même pas besoin de venir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux seront un plus. Tu ne vas pas te casser la tête. Tu n'as même pas besoin de faire la publicité Facebook. De bouche à oreille. Si tu sais démarcher tes produits, fais connaître tes produits aux gens. Parler de ce que tu fais. Toi-même, aller de quartier en quartier, rechercher que bon, au début, quoi. Pour un début, si 2, 3, 4, 10 personnes savent déjà que quand j'achète chez telle personne, il y a la rentabilité, mes animaux grossissent, il y a l'efficacité dans ce qu'il ou elle vend. Non, je préfère continuer à acheter là-bas. C'est les secteurs d'activité, il n'y a même pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence. Vous voyez, non? Donc, investissez dans les secteurs d'activité pareil. Tu n'as pas besoin d'être un éleveur ou un cultivateur, un agriculteur pour investir dans de tels secteurs. Pas besoin d'être un agriculteur pour ça. Donc, c'est pour vous dire à quel point l'idée business est pertinente, quoi. Elle est fracassante. Elle va tout déchirer. Je vous dis. Je vais un peu vous montrer. Vous allez voir. Quand je vous parle comme ça, peut-être vous avez l'impression que je vais un peu vous montrer. C'est des fertilisants, en fait, qui permet aux agriculteurs d'avoir de très très bonnes récoltes qui vont leur donner. Au fait, quand un agriculteur a une bonne récolte, qu'est-ce qui se passe? Elle a déjà une bonne quantité pour elle, ce qu'elle va manger dans sa famille, et en plus, ça lui permet de vendre et de gagner de l'argent. J'ai des agriculteurs dans ma famille et je ne vois pas, il n'y a pas un qui se plaint. Donc, quand tu l'appelles, c'est comment? J'étais au village, je suis allée chercher la nourriture que j'avais gardée à la maison. Il n'y avait plus la nourriture. Elle te dit que non, moi, elle cultive. Quand elle va au marché, c'est pour acheter les condiments. Quand ça finit, elle fait un tour au village, ça va charger les sacs et les sacs, elle vient vérifier chez elle. Et le jour où elle manque d'argent, elle va porter l'autre, elle vend. Elle fait juste un tour au marché. Aujourd'hui, on ne souffre plus pour vendre. Et c'est devenu doublement cher. Quand je vous parle, ce que je vous dis là, je parle dans mon village. Dernièrement, il y a quelqu'un qui m'a dit que je suis allée voir la mater, j'avais besoin de 50 000. La mater a dit qu'elle attend un peu. Ma mère, elle a pris un sac de macabo, c'était un seau. Elle est allée juste au marché du village.
Dès qu'elle est arrivée, on discute même pour acheter parce qu'on n'en trouve pas. La population a augmenté. Donc, c'est plus l'époque où on cultivait, on marchait en route, on voyait les tomates pourries, les restes de nourriture. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es au village, tu vends ta nourriture, les pieds croisés. J'ai des amis même qui me disent que quand tu as une plantation de bananes, de plantains, avant même que ça n'atteigne le cycle ou le temps de récolter, le moment pour récolter, il y a déjà les Bayansala. Bayansala au Cameroun, c'est les vendeuses de nourriture, celles qui achètent les régimes de plantains, les sacs, elles viennent détailler au marché. Elles sont déjà venues, elles comptent tes pieds de bananes et de plantains. On te donne tout l'argent, tellement il n'y a pas assez, quoi. Il n'y en a pas assez. On compte tout ton argent, on te dit que bon, tu vas laisser, après tel nombre de mois, on t'a déjà donné ton argent, dans tel nombre de mois, ce que tu vas faire, c'est juste couper les herbes, entretenir, arranger, dans tel nombre de mois, elle vient, elle coupe tout, elle part avec. Elle a payé. C'est pareil pour tout. Tu as un champ de macabo, elle vient creuser, elle voit que c'est bien, elle compte ton argent par soi, elle te donne. Est-ce que dans tel nombre de temps, elle va venir creuser sa nourriture, elle part avec. Ce sont les vendeuses, en gros, là, les bails en salle aujourd'hui au Cameroun, qui font les tours des villages, je dis même de mon village, pour vous dire à quel point devenu cultivateur aujourd'hui, ça rapporte énormément d'argent. Ce sont les vendeurs là, en ville, qui sont en ville partout, Douala, Yaoundé et tout et consorts, qui vont dans les villages, dans les champs, supplier les cultivateurs. Aujourd'hui, quelqu'un qui cultive n'a rien à envier à quelqu'un qui est assis dans un bureau, a même plus d'argent qu'un salarié. Aujourd'hui, les choses ont changé. Donc, j'ai un pote qui m'avait dit ça. Il me dit que de nos jours au village, il y a des gens qui démissionnent, ils quittent même la ville pour aller s'installer au village pour cultiver, pour avoir, il y a tellement d'activités au village. L'époque où on fuyait le village pour aller en ville est révolue. De nos jours, les gens fuient. En fait, je parle de mon village, pour retourner au village. Parce qu'il y a le business au village. Il y a des gens au village qui font le business pas possible. Je ne vais pas entrer dans tous les sens. Il y a d'autres business il m'avait dit que de nos jours, avant c'est les mamans. Je me rappelle quand j'étais jeune, le jour du marché, on mettait les gros régimes de plantains sur nos têtes. On suppliait les femmes, les bails en salam d'acheter. De nos jours, ce sont elles qui vont dans les maisons supplier, maman, qu'est-ce que tu as au champ qui est prêt, que je peux venir dans tel nombre de mois, je te paye en avance. Elle vient mettre ses marques, elle paye, elle part. Dans quelques mois, elle vient, elle coupe, elle part avec. Ce sont elles qui font les tours maintenant dans les villages pour chercher les cultivateurs, les agriculteurs pour acheter en gros, acheter, réserver déjà que bon, arrête déjà tel monde. Ok, on a fixé tel montant. Si on a fixé 100 000, 200, 300, 500, 1 million, je te donne 200 000 comme garantie pour que si un autre vendeur arrive, tu ne vends pas. Sache que dès que le moment viendra, je vais venir te donner le reste. C'est comme ça que le business se passe maintenant. Moi, dans mon village, c'est ainsi. La nourriture est devenue l'or de ce siècle, le diamant de ce siècle. Et ces cultivateurs, ces agriculteurs arrivent à gagner autant d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent les fertilisants pour cultiver. Ils utilisent les fertilisants. Je vous dis, oh, intéressez-vous à ce genre de business. J'ai longtemps cherché, longtemps réfléchi. Tu es en train de réfléchir, je vais me lancer dans quoi? Qu'est-ce que je vais faire? Intéressez-vous à ce genre de business. Je vais vous montrer un exemple. De nos jours, ce n'est pas n'importe qui est agriculteur. Les agriculteurs ont l'argent. Peu importe ce que tu cultives, qu'importe ce que tu cultives, ça donne l'argent. Ça donne l'argent. Aujourd'hui, la nourriture, on ne voit plus la nourriture jetée en bordure de route comme avant. Non, il n'y a plus ça. Avant, c'est les mamans du village qui suppliaient le jour du marché que venez acheter. Aujourd'hui, ce sont elles qui supplient les mamans. Je dis que ma mère, si elle manque l'argent, quand elle dit manque l'argent, si elle veut vendre, elle a un problème chaud à résoudre, elle porte seulement son sac de macabo, sac de haricots, sac de pommes. Elle met sur la tête d'un de ses petits-enfants qui accompagne-moi au marché. Je vous dis, c'est pas le jour du marché, accompagne-moi juste au marché. Là, dès qu'elle dépose, il y a déjà les preneurs. Ça se dispute jusqu'à... La population a augmenté, les gens ont besoin de la nourriture. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Ça, c'est le maïs. Les fertilisants pour le maïs. Je vais un peu vous montrer. Vous allez voir. Bon, ça, c'est... Vous avez vu, non? Voilà ça. Les fertilisants. Voilà ça. Ah. Voilà. Attendez.
Je vais vous faire voir. Regardez attentivement. Qu'est-ce que vous voyez? Les tomates. Hmm? Vous avez vu, non? Les papayes. Vous voyez, non? Les poivrons. C'est toutes les cultures. Le riz. Les cannes à sucre aussi. Voici les cannes à sucre. Voici les cannes à sucre ici. Voilà les cannes à sucre. Vous avez vu? Ça, c'est un champ de canne à sucre. Et ici où je vis en Inde, c'est un business qui est très rentable. Il y a des gens que leur business, c'est même presser le jus de canne à sucre et ils vendent naturel, sans sucre, sans ajout. Vous voyez? Les cacao. Voici le cacao. Voici le cacao. Donc, ils vous montrent les cultures. Vous voyez? Voilà le cacao. C'est pas du jeu, mes amis. C'est sérieux. Ce que prenez au sérieux. Voilà le café. Voilà les grains de café. Donc, le café, on attendait 4 ans, 5 ans pour commencer à cueillir et gagner de l'argent. Il n'y a plus ça aujourd'hui. Tout est rapide. Voilà le coton aussi. Ils vous disent que même le coton, vous pouvez utiliser les fertilisants sur les cotons. Ça concerne toutes les cultures. Le thé. Toutes les cultures. Les papayes, les poivrons, les tomates, le maïs, les oignons. Vous voyez, les raisins aussi. Voilà les raisins. Voilà les raisins. Poivrons, tomates, piment. Tout, je dis bien tout. Les noix de coco, vous voyez, les noix de, pas les noix de coco, les cocos, comment on appelle, les palmis qui permettent d'extraire le rouge là. Vous voyez, non? Voilà les palmis, celui-ci, le vert là. C'est dans tout aujourd'hui. On peut utiliser les fertilisants dans tout. Tout. Les dattes. Où c'est les dattes que les musulmans consomment beaucoup là. Voilà les dattes. Voilà la culture des dattes. Vous avez vu? C'est tout, dans tout. Je ne vois pas quelqu'un qui peut avoir des fertilisants. Voilà les grains de chia. Les grains de chia dont j'ai l'habitude de vous parler, que c'est rempli d'oméga 3, de fibres, d'antioxydants. Les grains de chia. C'est où même? Je vais vous montrer les grains de chia. Voilà ça. Voilà les grains de chia. C'est très bon pour la nutrition. Tout ça. Les noix de coco. Tout. Les choux. Je dis bien tout. Tout aujourd'hui. Voilà les grains de flaxseed que les femmes utilisent pour faire pousser les cheveux. C'est un peu comme le gel gluant là. Voilà ça. Et voilà. J'utilise pour mes cheveux et je les consomme aussi parce que c'est très bon. Complément alimentaire, c'est les antioxydants remplis de fibres et d'antioxydants, d'oméga 3 et tout. Les poivres blancs, poivres noirs, le riz. J'ai dit qu'il y a tout, le l'ail. Voilà le ail. Les oignons, vous voyez. D'habitude, dans nos pays, on a l'habitude de mettre dans certains aliments. Vous voyez, voilà le ail aussi. On peut mettre le ail pour booster la productivité. J'espère que vous avez vu. C'est dans tout. Le manioc. Le manioc, vous voulez avoir un champ de manioc excellent qui produit 5 fois plus, 10 fois plus. Utilisez les fertilisants. Voilà le champ de manioc. Voilà les bananes. Voilà les bananes au champ. On importe aussi les feuilles de manioc, les feuilles de banane ici. Vous jouez, vous êtes assis.
Voilà. Voilà les bananes, non. Voilà les bananes. Voilà le régime de bananes. Donc, il vous montre toutes ces cultures-là. Les condiments secs, les épices, le l'ail, l'oignon, le ginger. Voilà le ginger. Le l'ail et le ginger. Les voilà. Mhm. Pour augmenter la productivité. Le l'ail alors, c'est grave. Donc, c'est dans tout. J'ai toujours Wanda, même ici en Inde où je suis, je n'ai jamais compris comment il y a la nourriture ici dans toutes les saisons. Saison sèche ou saison pluie, il y a toujours la nourriture et en grande quantité. Déjà, les bons messieurs utilisent les fertilisants. Je n'ai jamais compris comment ce pays de l'Inde est aussi grand. Parce que l'Inde, c'est un très grand pays. Je vais dire, c'est vaste. Il y a beaucoup d'habitants. Mais comment ils font? Je dis que quand vous passez ici, il y a toujours les fruits frais, il y a toujours tout ce qui est frais, légumes à toutes les saisons. C'est les gars qui cultivent. Déjà, ils utilisaient les fertilisants. Est-ce que je sais? Les pois, les petits pois. Je dis que c'est dans tout. La viande, dans tout, les pommes. Tout ce qui existe comme culture. Voilà. On peut utiliser les fertilisants. Voilà même les poissons. Les poissons secs. Voilà les poissons ici. Ici là. Les poissons. Ouais. Alors, le maïs. Ici, ils ont de ces gros maïs sucrés. Tu restes comme ça, tu dis, mais à toutes les saisons, ils ont toujours la nourriture. Ils sont aussi nombreux. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. J'ai compris. Voilà le bœuf. Je vous parlais tantôt de faire grossir les animaux. Non, voilà les bœufs. Et voilà. Voilà les bœufs. Café au cacao, au manioc, au arachide. Tout ce que vous voulez, les gars. Lancez-vous dans cette activité. C'est hyper rentable. Maintenant, si cette activité t'intéresse et tu ne sais pas utiliser le site d'Alibaba pour faire tes achats en toute sécurité depuis le confort de ta maison à distance, contacte-moi au 00 91 72 59 76 01 26. J'ai mis sur pied un programme de formation 2 semaines pour devenir un expert d'achat en Chine à distance. Tu peux tout acheter, tout. Tu peux tout importer. Voilà. La formation se déroule sur 2 semaines. Je vous forme et dans la formation, le bonus, c'est de vous montrer comment utiliser les réseaux sociaux pour vendre, pour gagner de l'argent. Comment vendre aussi de manière naturelle, de manière virtuelle. Dans la formation, je vous accompagne du début de votre achat aussi jusqu'à la réception, quoi. Et n'ayez pas peur que non, si je me lance dans une telle activité, oh, la douane va me tuer. Non, tu n'as pas besoin de passer par la douane. Il y a les stratégies, d'accord? Tu n'as pas besoin, tu ne vas même pas gérer la douane. Il y a les stratégies pour importer tout ce que tu veux, n'importe même un conteneur, sans t'occuper de la douane et recevoir ta marchandise, sans passer par la douane et tout. Et cette stratégie-là, je les partage uniquement aux personnes qui prennent nos programmes de formation. Et la formation se fait sur le téléphone. Si tu as un téléphone Android, tu mets ta petite connexion, on te forme à ton heure. Si tu es occupé, tu as déjà un boulot, tu donnes juste les heures que tu aimerais être formé. On prend 1 heure à 2 heures par jour, je te forme. Et voilà, en 2 semaines, tu deviens expert. C'est pas compliqué, quoi. C'est pas aussi compliqué parce que c'est quelque chose que j'ai maîtrisé. Je fais ça depuis au moins 5 ans. Oui. Je connais le site d'Alibaba. J'ai fêté mes 5 ans hier sur Facebook et sur YouTube, qui est sur les réseaux sociaux, que je connais comment acheter en Chine. J'ai commencé par les mèches. Aujourd'hui, je suis dans les compléments alimentaires. Voilà. Donc, si tu as aimé l'idée, tu te dis que ok, j'aimerais bien me lancer, mais que faire? J'ai lancé un programme de formation pour vous. Pour tous ceux qui sont intéressés, si tu es en Afrique, la formation se paye cash, c'est 100 000 francs. Et si tu es dans la diaspora, c'est 150 000. Aujourd'hui, tout est ouvert, tout est développé. Tu n'as pas besoin de voyager en Chine. Tu n'as pas besoin. Il y a un moyen d'acheter en Chine
de se faire livrer en toute sécurité. Du genre, même si un fournisseur t'arnaque, tu peux récupérer ton argent. Je vous montre tout ça dans la formation. Comment négocier avec les fournisseurs. Comment utiliser un petit budget pour lancer ton activité. Tout ça est dans notre formation. Bon, bref, j'ai fait une vidéo où je vous donne le programme de formation. Cette vidéo-là, c'est l'opportunité, l'ultime compétence à développer en 2025. Allez écouter la vidéo. Là-bas, il y a déjà le programme de formation. Voilà, je suis avec vous, je vous forme. C'est pas qu'après la formation, je vous laisse. Non, on est toujours ensemble. Si vous avez des questions, après la formation, il y a un groupe où après la formation, si vous avez des questions, je vous accompagne, je suis toujours avec vous. C'est pas du genre, je vous forme et puis je vous laisse vous débrouiller, non. Si vous avez aussi, parmi toutes les idées que je partage sur ma chaîne, vous avez aimé une idée, une activité, un secteur d'activité, vous ne savez pas comment l'implémenter, venez prendre nos formations, je vous accompagne de l'idée jusqu'à l'implémentation et jusqu'à ce que vous commencez à gagner de l'argent avec votre idée, d'accord? Comme je l'ai dit, voilà, j'ai déjà donné les prix. Donc, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de dire qu'il me faut aller chercher le visa de la Chine. Tu n'as pas besoin. C'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin. À distance, tu peux commander tout ce que tu veux. Tu peux commander tes camions. Tu peux tout commander en Chine. Tout. Qu'on ne vous trompe pas. Qu'on ne vous fait pas croire que c'est un mystère. D'accord? C'est aussi simple. Et je fais ça tous les jours. Tous les jours. Je commande. Moi, je suis même à côté. Je commande ici 2 jours. Ça vient déjà me trouver. Donc, voilà. Bon, les gars, ce fut un plaisir de partager toutes ces informations avec vous en espérant que les gens vont vraiment prendre mes idées au sérieux. Donc, portez-vous bien, d'accord? Je vous retrouve plus tard.